Le livre de la méditation et de la vie, Krishnamurti, 5 juillet. Quête de l'objet, clé du bonheur. Nous cherchons le bonheur dans les objets, les relations, les pensées, les idées. Et ainsi ce sont les objets, les relations et les idées qui passent au premier plan, et non le bonheur. Quand nous cherchons le bonheur à travers un objet, quel qu'il soit, celui-ci prend alors plus de valeur que le bonheur. Ainsi exposé, le problème paraît simple, et il l'est. Nous cherchons le bonheur dans la propriété, dans la famille, dans le nom. Alors la propriété, la famille, l'idée deviennent essentielles, car le bonheur est alors recherché comme un moyen. Et alors le moyen détruit la fin. Peut-on trouver le bonheur par l'intermédiaire d'un moyen quelconque, d'un objet quelconque façonné par la main ou l'esprit ? Les objets, les relations et les idées sont impermanents. C'est d'une limpidité éclatante. Ils nous rendent toujours malheureux. Les objets sont impermanents, ils s'usent ou se perdent. Nos relations ne sont que frictions incessantes, et la mort guette. Les idées et les croyances n'ont aucune stabilité, aucune permanence. Nous cherchons le bonheur en elles, mais c'est sans nous rendre compte de leur impermanence. Ainsi, pour nous, la souffrance devient un problème, la vaincre en devient un second. Pour découvrir le véritable sens du bonheur, il nous faut explorer le fleuve de la connaissance de soi. Mais la connaissance de soi n'est pas une fin en soi. Un fleuve a-t-il réellement une source ? C'est chaque goutte d'eau, du début à la fin, qui fait le fleuve. C'est une erreur de s'imaginer qu'on va rencontrer le bonheur à la source. La rencontre se fait au point où vous vous trouvez sur le fleuve de la connaissance de soi.